Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo où je vais essayer de représenter, de reproduire les styles des personnages féminins dans les séries, de certaines séries. Du coup on va commencer par le personnage de Spencer Hastings dans Pretty Little Liars. Du coup on va commencer par sa tenue. Moi j'aime bien Spencer parce que je trouve que c'est un personnage qui me ressemble assez esthétiquement. Elle a une frange, les cheveux longs comme moi, bruns. C'est vrai que Spencer, elle n'a pas forcément un style vestimentaire qui lui définit. Elle porte vraiment de tout, mais généralement au niveau des choses qu'elle va venir utiliser, des habits qu'elle va venir utiliser, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Comme elle va utiliser généralement des robes larges qui sont cintrées par une ceinture à la taille. Elle va aussi utiliser des jeans. Ça va être un peu compliqué, je pense que je vais m'aider d'une tenue déjà faite que j'aurais pris en photo parce que je vais pas m'en sortir. Au début j'étais vraiment partie pour lui faire sa tenue avec un jean, un petit haut, un blazer, et là je suis tombée sur cette robe et je pense que ça ressemble un peu à ce qu'elle porte par rapport à une photo que j'ai vue sur internet. Ça a l'air pas mal. J'ai pas de ceinture marron, j'en ai une noire comme ça peut être pas mal aussi de faire avec une noire. Bon, on imaginera qu'elle sera marron parce que j'en ai pas des marrons, j'ai que celle-là en fait. Du coup je pense que je vais faire comme ça, c'est pas mal. Je trouve personnellement que la robe et la ceinture vont très bien ensemble. C'est deux éléments que je porte jamais. La robe je la porte jamais, la ceinture je la porte jamais. Et j'aurais jamais pensé que les deux matcheraient aussi bien. Donc vraiment c'est quelque chose que je ressortirais cet été. Du coup maintenant on va passer au maquillage. Donc Spencer elle porte beaucoup de couleurs marron, noir sur les yeux, mais ça reste quand même assez naturel. Et généralement au niveau des lèvres elle porte quelque chose de très nude, très léger. Limite on a même l'impression que c'est sa propre coloration des lèvres. Voici le résultat pour les yeux. Donc j'ai utilisé plusieurs couleurs comme le marron, le doré et le noir. Je trouve que ça rend un résultat assez naturel, mais en même temps c'est un peu foncé je trouve. Mais c'est ce qu'elle porte, donc c'est très bien. Du coup voilà pour les yeux. Du coup j'ai rajouté juste du mascara waterproof. Il vient de chez MAC et je l'aime beaucoup. Voilà, parce que du coup il a deux embouts comme vous auriez pu le voir. Il y en a un qui est plus fin et l'autre qui est plus épais. Du coup selon l'événement je mets plus fin ou plus épais. Pour les lèvres j'ai pris du baume à lèvres et puis du coup j'ai un tout petit peu mis de couleur juste histoire de colorer un petit peu, mais vraiment que ça reste naturel. Le rouge à lèvres il vient de chez MAC également. Je sais que de temps en temps elle aime bien se boucler les cheveux, mais elle a généralement les cheveux lisses comme moi, du coup je vais les laisser comme ça. Voilà, n'hésite surtout pas à me dire ce que tu as pensé justement de cette tenue. Du coup maintenant je vais me déguiser en Betty Cooper dans Riverdale. Au niveau du haut qu'elle porte, c'est généralement le même style, sauf que je n'ai pas de haut comme ça. Du coup j'ai essayé de voir un peu ce qu'elle portait d'autre et du coup j'ai remarqué qu'elle avait une veste un peu comme ça, sauf qu'elle est bleue. Du coup c'est le petit problème que je pourrais lui poser, c'est que du coup moi je l'ai en vert et elle l'a en bleu, mais c'est exactement le même modèle, donc je sais pas trop, mais j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé ce haut là. C'est un peu le type de t-shirt qu'elle pourrait porter parce que je la vois très bien le porter. Parfois elle porte des cols V comme ça, donc il n'y a pas forcément de la dentelle, mais moi il y a de la dentelle, mais bon c'est pas grave. Je pense que je vais plus partir là-dessus. Et au niveau du pantalon, je vais prendre un pantalon moulant basique qui vient de chez Jennifer, vraiment parce qu'elle porte des jeans très simples, donc je vais faire comme elle. Du coup maintenant on passe à la coiffure. Donc comme je pense vous le savez tous, elle a une queue de cheval, genre c'est un peu la coiffure emblématique de Betty. Donc je vais essayer de me la faire. J'ai préparé des pinces pour pouvoir m'accrocher la frange puisque elle a les cheveux bien tirés en arrière, donc il faut pas qu'il y ait des cheveux qui dépassent. C'est vrai que Betty par rapport à moi elle est blonde, mais vous allez voir c'est pas le seul personnage que je vais faire qui est normalement blond.
Ensuite, je suis venue boucler quelques mèches de sa queue de cheval puisque elle a pas vraiment les cheveux raides comme moi, elle a un petit peu d'ondulation. Ensuite, du coup, je me suis maquillée, donc j'ai mis un peu de blush. J'ai rajouté des couleurs très claires, très roses. Aussi sur les lèvres, vous pouvez voir du coup sur l'image qu'elle porte vraiment des couleurs très rosées, que ce soit sur la paupière ou sur les lèvres. Et comme dernier personnage, nous allons faire Daphné Bridgerton. En vrai, Daphné, j'adore son personnage. Je trouve qu'elle s'habille trop bien parce que j'aime beaucoup tout ce qui est l'atmosphère, les vêtements et tout ça du 18e siècle, du 19e siècle, du 16e siècle. Là, je pense que vous voyez de quelle période je parle. Je trouve que c'est grave beau. J'adore la manière dont ils se parlent et tout ça. C'est bien, moi j'aime bien. Et du coup c'est une histoire que j'aime bien, je vais pas vous le cacher, je viens de commencer la série, donc je serai pas encore apte à vous dire ouais c'est génial et tout ça, mais pour le moment j'aime bien, donc voilà. Bon, ce que j'ai trouvé de plus ressemblant c'est cette magnifique robe, elle est verte, alors généralement elle porte du bleu clair, du bleu turquoise, il y a du blanc, du doré. Bon, moi c'est vert kaki. Mais au niveau de la forme, c'est un peu le même type qu'elle pourrait porter, mais en plus moderne. C'est plus court alors qu'elle c'est plus long. Les manches, elles c'est bouffantes. Moi je les ai longs, mais elles sont quand même bouffantes. Genre c'est bouffant, mais vous voyez genre bouffant ici. Et puis après il n'y a pas, genre il y a peut-être juste une petite toile. C'est très joli, moi j'aime beaucoup. Et sauf que du coup moi c'est long comme ça et ça remplit en entier. Bref. Mais je pense que c'est pas mal parce qu'ici ça s'arrête aussi. Et là aussi ça s'arrête ici comme ça. Voilà. Elle généralement c'est tout droit à ce niveau là. Bon moi j'ai un arrêt pour la couture à la taille. Bon, j'aurais pas mieux. Donc je vais mettre ça. Petite parenthèse, en vrai comme j'adore cet univers là, j'aimerais beaucoup faire une vidéo 24 heures en mode princesse. Genre et du coup genre je devrais... vivre un peu comme une princesse et tout ça, dans comment ils vivaient autrefois. Je pense que ça serait grave sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vraiment, je vais pas vous cacher, j'adore cette robe. Je trouve qu'elle me va très bien. Je l'ai achetée cet hiver et j'ai pas vraiment eu l'occasion de la porter. Du coup, j'étais contente de pouvoir la porter. Maintenant, on va passer à la coiffure. Alors, Daphné, elle porte beaucoup. En fait, elle a une petite frange. Elle est genre beaucoup plus courte que la mienne. Et genre généralement elle la plaque comme ça. Sauf que je vais pas faire ça parce que je trouve que esthétiquement ça lui va mieux à elle et moi ça me va pas. Genre je trouve que c'est pas super beau sur moi. Donc je vais faire une autre coiffure qu'elle fait, que j'aime beaucoup. Elle porte beaucoup de coiffures sophistiquées, sauf que moi j'ai pas 10 000 personnes pour me coiffer chaque matin. Donc on va faire une coiffure assez simple de ce qu'elle porte. Donc je vais prendre l'une des premières coiffures que l'on voit dans la série, du coup c'est celle-là, je la trouve juste magnifique. Voilà, elle a aussi cette particularité, soit du coup elle la plaque comme ça sa frange, soit elle va avoir deux petites mèches qu'elle va boucler, du coup je vais faire ça. Du coup tout d'abord je suis venue trier les mèches que je gardais pour les boucler et puis les mèches que j'allais incorporer dans le tressage. C'était un peu énervant parce que je savais pas trop ce que je devais prendre, quelle épaisseur elle prenait elle, donc c'était un peu compliqué. D'ailleurs, comme vous auriez pu le remarquer, je ne fais pas vraiment un tressage, je torsade mes cheveux et je trouve que ça rend un assez beau résultat et puis c'est beaucoup moins compliqué. Du coup maintenant par rapport à ces deux petites mèches, je pense que je vais les laquer, les plaquer avec du gel pour qu'elles soient bien épaisses. Et genre qu'elle se divise pas, comme vous pouvez le voir là, elle se divise en fait genre. Et le but c'est qu'elle soit bien collée comme une seule et grosse mèche en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et après j'irai les boucler. Les coiffeurs en sueur. Je sais pas si c'est vraiment super bien pour les cheveux mais bon. On va faire ça parce que j'ai pas trop le choix, je sais pas trop comment je vais procéder sinon.
Du coup, comme je l'ai dit, j'ai sorti mon pot de gel et puis je suis venue appliquer le gel sur mes mèches. Et je suis venue boucler les mèches de cheveux. J'ai terminé par me boucler quelques petites mèches parce que elle a un peu les cheveux bouclés. Du coup, voilà, au niveau de la coiffure, je suis assez contente. Ça ressemble à peu près à ce que je voulais. Il y a juste les mèches là qui sont légèrement trop longues, mais bon, ça je vais pas couper. J'ai pas envie de couper parce que vraiment, j'aime pas les franges courtes, même si je trouve que ça lui va super bien, j'aime pas. Et en vrai, je trouve ça vraiment cute la coiffure. Moi, je suis assez contente. J'ai essayé de boucler un peu quelques mèches parce qu'elle a les cheveux assez bouclés alors que moi je les ai assez raides. Mais bon, j'ai essayé de faire ça assez rapidement, pas trop non plus. Franchement, je suis assez contente. Ensuite, par rapport à son maquillage, genre elle porte pas vraiment de maquillage, genre c'est quelque chose de super léger. Un petit peu de rose, comme un peu Betty. Et puis un mascara. Parce qu'elle a les cils super longs, en tout cas par rapport à moi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite surtout pas à me dire quelle tenue tu as préférée, quel personnage tu penses que j'ai le mieux fait. Et puis voilà, n'hésite surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter et puis à t'abonner si la globalité de la chaîne te plaît. Bisous!